Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons traiter deux exercices concernant le chapitre des nombres complexes que nous avons commencé dans l'autre fois. Pour cela, nous allons résoudre deux équations, exercice 1, deux équations. Nous allons résoudre les équations suivantes. Prendre la première équation, z fois z bar plus z moins z bar moins 4 plus 2i égale 0. La deuxième équation, c'est z au carré plus z fois z bar moins 2 plus 3, moins 3i égale 0. Deuxième exercice, déterminer z1 et z2 tel que nous avons un système si z1 plus z2 égale 2 et z1 fois z2 égale 4. Donc on va commencer par la première. Donc nous avons premier exercice. Exercice 1. Exercice 1, nous avons z fois z bar plus z moins z bar moins 4 moins 4 moins 4 moins 2i égale 0. Voilà. Ici, la méthode qu'on peut utiliser, c'est qu'on pose. On pose z égale x plus y implique que z bar égale x moins y. Le conjugué, c'est tout de le plus devient moins. D'accord? On sait parfaitement que z fois z bar, par définition, sans faire le calcul, c'est x au carré plus y au carré. Un nombre multiplié par son conjugué, c'est toujours le carré de nombre. D'accord? Donc on remplace dans l'équation 1. Donc ça va devenir x au carré plus y au carré plus x plus y moins x moins y moins 4 moins 2i égale 0. C'est équivalent à z x au carré plus y au carré plus x plus y moins x plus y moins 4 moins 2i égale 0. Si c'est équivalent, on simplifie, ça va simplifier ici x avec plus x moins x, ça va devenir x au carré plus y au carré plus 2i y moins 4 moins 2i égale 0. Vous avez arrangé, ça va devenir x au carré plus y au carré moins 4 plus 2y moins 2 égale 0. On sait parfaitement, lorsque nous avons un rappel 1, z égale a plus ib, z égale 0, si c'est équivalent à réel de z égale 0, et imaginaire de z égale 0. C'est-à-dire que a égale 0 et b égale 0. On va l'appliquer ici. Donc, l'équation 1 implique que nous aurons x au carré plus y au carré moins 4 égale 0. Et 2y moins 2 égale 0. D'accord? Si c'est équivalent à y égale 1, on remplace ici, ça veut dire x au carré, y égale 1 plus 1 égale 4. Ceci équivalent à x au carré égale 3. Y égale 1. Ceci implique, si nous avons une application, que x égale racine de 3, y égale 1, ou x égale moins racine de 3, y égale 1. Que lorsque vous avez x égale ici, x au carré égale 3, c'est-à-dire x égale plus ou moins racine de 3. Donc, soit x égale racine de 3, y égale 1, ou bien x égale moins racine de 3, y égale 1. Donc, z, nous aurons deux solutions. Z1 égale racine de 3 plus i, ou z2 égale 2 égale moins racine de 3 plus i, plus 1. Donc, S égale racine de 3 plus i moins racine de 3 plus 1 plus i.
Donc, racine de 3 plus racine de 3 plus i, racine de 3 plus i fois 1 fois i, ou bien moins racine de 3, 1 fois i, ça fait i. Donc, ce sont les deux solutions. Dans ce type d'exercice, lorsque nous avons z et z bar, toujours on pose x, on prend z égale x plus i, y. Donc, pour la deuxième, nous avons le deuxième, c'est z carré plus z fois z bar, moins 2i, moins 2, moins 3i, égale 0. De la même manière, on pose z, égale x plus y. On remplace ici, dans l'équation. Donc, ça va donner x plus y au carré, plus z fois z bar, c'est toujours x au carré, plus y au carré, moins 2, moins 3i, égale 0. Si c'est équivalent à x au carré, plus 2xy, y au carré, c'est moins y au carré, plus et moins y, parce que y égale moins 1 fois y, c'est moins y au carré, plus x au carré, plus y au carré, moins 2, moins 3i, égale 0. C'est équivalent. On va simplifier. Ça veut dire ici, y moins y au carré, ça va rester 2x au carré, moins 2, plus 2xy, moins 3, égale 0. Un nombre complexe égale 0, il faut que réel, sa partie réelle nulle et sa partie imaginaire est nulle. Ici, avec sa partie imaginaire est nulle. Ça veut donner x au carré, 2x au carré, moins 2 égale 0, et 2xy, moins 3 égale 0. Ceci implique que x au carré égale 1, et 2xy égale 3. Ceci implique que x égale 1. On remplace x par 1, ça veut dire 2y égale 3, ou x égale moins 1, et 2xy, moins 2y égale 3. D'accord? Ceci équivalent à x égale 1, y égale 3 demi, ou x égale moins 1, y égale moins 3 demi. Donc, on aura z1 égale 1 plus 3 demi i, z2 ou z2 égale moins 1, moins 3 demi, i. Donc, les solutions sont 1 plus 3 demi i, 1 moins 1 moins 3 demi i. Voilà. C'est la deuxième équation. On passe à la troisième équation. Ici, nous avons déterminé Z1, Z2 tel que nous avons un système, le système Z1 plus Z2 égale 2 et Z1 fois Z2 égale 4. Dans ce système, on peut poser comme l'autre fois, on peut poser que Z1 égale A plus IB, Z2 égale A moins IB. On remplace dans le système S, on remplace dans S, on trouve les solutions. Mais c'est un peu lent. En mathématiques, on cherche toujours le chemin le plus court. Pour cela, on va utiliser une autre méthode. On va utiliser la méthode que vous avez vue dans l'équation, dans le tronc commun. Si vous avez un système de Z1 plus Z2 égale 2, on va poser ça, S. Et Z1 fois Z2, ça fait 4. On va le faire P. Vous avez vu dans le tronc commun, lorsque on va dire que Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation, Z au carré moins S
Z plus P égale 0. C'est ça l'astuce de problème. C'est un exercice très intéressant parce qu'on fait deux astuces. C'est-à-dire, c'est équivalent à Z au carré moins 2Z plus 4. Les solutions de cette équation de second degré sont les solutions de ce système. Il suffit de calculer, de trouver les solutions. On va utiliser le discriminant delta. C'est facilement 4 moins 16. Ça fait moins 12, c'est-à-dire 2 racines de 3. 2 racines de 3i au carré. C'est moins racine de 12, c'est 4 fois 3. On fait sortir le 2, ça fait 2 racines de 3. 2 racines de 3i. Donc, Z1 égale 2 plus 2 racines de 3 i sur 2 égale 1 plus racine de 3 i. Deuxième, c'est 1 moins i racine de 3 i. D'accord, on a trouvé Z1 et Z2. Mais l'astuce ici, c'est que les solutions. Donc, on va trouver ici l'astuce. Ce sont des couples, c'est pas un nombre, ce sont des couples. Ou bien Z1. Donc les solutions sont soit Z1 égale 1 plus I racine de 3 et Z2 égale 1 moins I racine de 3, ou bien Z1 égale 1 moins I racine de 3 et Z2 égale 1 plus I racine de 3. Racine de 3. Nous avons. Donc, on peut prendre, soit on prend Z1 égale 1 plus I racine de 3 et Z2 égale 1 moins I racine de 3, ou bien Z1 c'est égale 1 moins I racine de 3 et Z2 égale 1 plus I racine de 3. C'est-à-dire les solutions. L'ensemble de solutions, c'est quoi? Ce sont des couples. Soit on prend 1 plus I racine de 3, 1 racine de 3, 1 moins I racine de 3, ou bien 1 moins I racine de 3, et 1 plus I racine de 3. C'est ça que les élèves se trompent dans les solutions. Comment prendre les solutions? Dans cet exercice, il y a deux choses à prendre et se rappeler. Se rappeler de cette équation que vous avez vue dans le tronc commun. C'est une équation simple. Lorsque vous avez la somme et le produit de deux nombres, pour trouver les deux nombres, il suffit de poser cette équation. C'est la clé de cet exercice. Z au carré moins S, la somme, moins SZ plus P égale 0. Il faut sortir. On trouve cette équation, elle est courante dans les nombres complexes, dans les équations différentielles. On trouve toujours, second degré, on trouve toujours cette solution, cette méthode-là, pour trouver deux nombres. Dont on sait la somme et le produit. Pour les trouver, il suffit d'utiliser ça et résoudre l'équation. Les solutions, il suffit d'inverser les solutions. Ici, nous avons Z1 égale 1 plus racine de 3. Ici, 1 moins I racine de 3. Ici, 1 moins I racine de 3 et Z1 plus racine de 3. Il faut prendre les couples. Ce ne sont pas que deux solutions. Nous avons un couple de solutions. La première couple et la deuxième couple. Je pense que nous avons terminé cet exercice. La prochaine fois, nous continuons sur les nombres complexes avec d'autres exercices. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.